Je suis chez Gray. Il sort de la cuisine avec 2 tasses de thé, il s'assoit à côté de moi sur le même canapé. Tiens, voilà. Merci. Alors dis-moi, vous aviez l'air tellement heureux pendant cette croisière, mais je me souviens que nous nous sommes rencontrés parce qu'il t'avait brisé le cœur. Eh bien, je dois t'avouer un truc Gray. Raph c'est mon patron, il était déjà fiancé quand nous étions dans ce bateau. Attends, je ne comprends pas. Je suis la secrétaire de Raph depuis 5 ans déjà. Il y a quelque peu il a eu des problèmes avec sa fiancée et il m'a demandé de jouer le jeu d'être sa femme pendant quelques jours pour la rendre jalouse. Et plus tard il y a eu des contrats qu'on devait signer ensemble, voilà pourquoi nous avons maintenu le jeu jusqu'à sa fin. Tu me dis que vous n'avez jamais été mariés. Non, je te dis que nous avons été mariés mais pour de faux. On devait faire semblant pendant 10 jours et ces jours se sont écoulés, je ne suis plus sa femme. Et pourquoi tu pars maintenant? Je suis en congé pour quelques mois et je voulais les passer chez ma mère. C'est vraiment nécessaire. Je veux dire, si t'es en congé pendant quelques mois, dois-tu partir maintenant? Je ne vois pas l'utilité de rester ici, j'ai besoin de quitter la ville. Écoute Link, je dois aller travailler à Miami dans 2 jours, je ferai un mois là-bas. C'est génial ça, c'est ma ville préférée. Je vois souvent à la télé mais je n'y suis jamais allée. Tu as beaucoup de chance. Ah bon, tu accepterais donc de venir avec moi? Pardon, je ne comprends pas. Tu cherches un endroit où aller, alors? Pas n'importe lequel, j'irai chez ma mère. Oui, j'ai très bien compris, mais tu m'as aussi dit que tu es en congé pendant quelques mois, combien au moins? Je sais pas, ça dépend de... Enfin je veux dire 3 mois ou 4. Eh bien voilà, tu peux passer un mois avec moi pour de vraies vacances et aller voir ta mère ensuite dans les mois qui vont suivre. Je t'assure que tu vas aimer, et il faut avouer que j'ai envie de te connaître un peu mieux, tu m'as l'air d'une personne géniale. Écoute Gray, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je ne te force pas, je te demande juste d'y réfléchir, on a 2 jours pour ça, et tu peux rester chez moi en attendant. L'une des choses que je ne veux pas faire c'est te déranger. Crois-moi en toute sincérité que tu ne me déranges pas, bien au contraire je n'ai jamais de visiteurs, c'est un plaisir de t'avoir chez moi. Il se lève et prend ma valise. Qu'est-ce que tu fais? Je l'emmène dans la chambre d'amis. Vraiment Gray, écoute. S'il te plaît, j'insiste. Il s'en va avec ma valise. Je soupire. Je me sens du coup gêné 2 secondes, il ressort de la chambre. Je vais déposer un truc dans un bar et je reviens très vite, mets-toi à l'aise. Merci. Je ne suis pas retourné au bureau après mon passage à la maison de Link, je suis directement retourné chez moi, je ressens un sentiment de pression, je suis en colère de savoir qu'elle a peut-être retrouvé cet homme. Le pire c'est que j'avais bien vu sa carte mais j'ai été incapable de retenir son adresse, je suis au volant et je reçois un appel d'Alice, je me gare rapidement pensant que ce sont peut-être les nouvelles de Link, je décroche. Oui Alice, ce sont des nouvelles de Link. Non monsieur. Désolé, je n'ai toujours pas de ces nouvelles, je vous appelle pour vous informer que toutes ces chaînes ont été bloquées. C'est tout. En effet monsieur. Tu me déranges juste pour ça. Monsieur. Je m'énerve. Je raccroche directement et jette le portable sur la route, une voiture l'écrase. C'est le 2e téléphone que je perds aujourd'hui, je reprends le volant et m'en vais plus tard, je suis arrivé chez moi. Je suis accueilli par Varia. Mon amour, t'es déjà rentré. Comme tu vois, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que quelque chose t'énerve. Rien ne peut énerver le grand Muller, je suis juste très fatigué. Écoute, je voulais te raconter ça plus tard mais je constate que même après, tu seras toujours dans tes humeurs. De quoi il s'agit? Tu peux me donner les 5 millions restants que je dois à Ryder. Et pourquoi ça? Qu'en est-il de toutes les sommes qu'il te demandait? Je lui ai parlé de la police et de tes menaces, il a eu peur. Attends, tu étais donc chez lui quand tu as disparu pendant des jours? Qu'est-ce que tu racontes? J'étais chez une amie, je te l'ai dit. J'ai discuté avec Ryder bien plus tard, je ne pouvais pas le faire devant toi car je sais que tu te serais mis en colère. Je te jure. Je vais te donner les 5 millions et j'espère que tu ne le reverras plus. Je te jure mon amour. Je vais monter. Je dois remplacer mes téléphones. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils sont brisés. Tous les deux, même celui qui te sert de rechange. Même ça oui. Alors qu'il monte jusqu'à la chambre, je téléphone à Ryder. Qu'est-ce qu'il y a, poupée? C'est bon, Raph va donner les 5 millions. Ne crois pas que ces miettes me réjouissent, je n'ai pas abandonné l'idée que tu dois vendre ton entreprise et devenir ma femme, pour payer tout ce que tu me dois.
Et si tu ne veux pas mettre en vente ton entreprise, alors tu seras obligé de voler ton milliardaire, ou tu lui demanderas de l'argent chaque mois pour me le donner ensuite. Écoutant cela, je raccroche et balance le téléphone sur le canapé. Je suis dans la chambre. Je me suis procuré un autre téléphone, j'y ai mis mon numéro personnel. Je ne tarde pas à recevoir un appel. Il s'agit d'un numéro inconnu. Allô? Raph Müller? Oui, c'est moi. À qui ai-je l'honneur? Tu ne me reconnais pas dans ma voix? Dites-moi à qui je parle, je n'ai pas beaucoup de temps. Toujours aussi ferme, je vois que tu n'as pas changé. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est que moi. Nicolas? Nicolas, il s'agit de mon ami d'enfance et mon meilleur allié dans les affaires, ça fait plusieurs mois que je n'ai plus eu de ses nouvelles. C'est moi. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens? Comme toi, toujours un grand homme d'affaires. J'arrive là-bas dès demain, j'y serai pour une semaine ou deux. Un problème? Non. C'est volontaire. Très bien, je t'attendrai mon ami. Nous raccrochons, je n'ai pas d'amis et je ne fais confiance à personne, surtout dans le monde des affaires. Nicolas est seul avec qui je parle de tout et de rien, des affaires tout comme de ma vie. Ça me fait plaisir de savoir qu'il sera là, au moins une nouvelle qui ne me met pas hors de moi et qui me sera d'un grand soutien. Quelques minutes après, Gray est revenu, je suis toujours assise sur le canapé. Tu n'es pas parti te reposer. Non, je ne voulais rien faire sans que tu ne sois là. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai demandé de faire comme chez toi. Comme ça j'ai l'impression que je te force la main. Non, comprends que je ne te connais pas vraiment et... Exactement, je voulais te proposer de sortir ce soir pour qu'on discute, et je suis sûr que ça te fera beaucoup de bien. C'est gentil Gray d'essayer de me mettre à l'aise, mais franchement, je t'assure que je n'ai pas la tête à ça. Pour le moment j'ai besoin de réfléchir et de remettre mes idées en place, c'est pourquoi je voulais aller chez ma mère. D'accord, je comprends. Je te dérange. Non, c'est faux, je t'assure. Je veux juste me reposer. Tu jures? Je te promets que c'est ça. Très bien. Je vais t'accompagner dans ta chambre puisque c'est moi que tu attendais. Il me prend la main. Je me lève. Nous nous dirigeons dans la chambre qu'il a mis en ordre pour moi. C'est là. Merci. Appelle-moi si besoin. Je ne manquerai pas. Je fais quoi maintenant? Je me suis endormie sans savoir. Je suis réveillée par les bruits de tasses au salon. Je me lève du lit me demandant ce qui se passe. Je sors de la chambre et là j'y trouve Gray en train de mettre la table. Bonjour. Ah, quand as-tu fait ça? Je me suis levé tôt pour faire ça. Merci, c'est trop gentil. De rien. Nous mangeons. 5 minutes. Oui Gray. Ce n'est pas pour paraître indiscret, mais c'est concernant ton patron. De quoi s'agit-il? En fait, j'aimerais comprendre une chose. Pourquoi as-tu accepté sa proposition de devenir sa femme? Parce que je trouve ça quand même déplacé de demander une telle chose à quelqu'un. Je m'y attendais à cette question. Seulement, je me demandais quand est-ce que tu allais la poser. Il me regarde. Alors, J'imagine que tu as compris, mais tu veux que ça sorte de ma bouche. J'ai accepté cette proposition pour pouvoir être plus proche de lui, c'est vrai. comme étant sa secrétaire, pour paraître une bonne employée. Rien de tout ça. Alors pourquoi, si c'était un jeu, pourquoi je t'ai trouvé en larmes dans le bateau cette nuit? Cette nuit-là, je l'ai trouvé avec sa fiancée, la vraie. Je pensais qu'ils s'étaient remis ensemble. Et pourquoi ça t'a blessé? Je n'ai pas envie de parler de ça. Tu es tombée amoureuse de lui. On se regarde. Est-ce la vraie raison pour laquelle tu veux partir? Je crois que je t'ai assez dérangé, comme ça il m'arrête. Non, non, reste. Désolé si mes questions en font trop, mais j'aimerais te dire que si c'est vraiment ça la vraie raison, je te demande d'accepter ma proposition de venir avec moi à Miami. Je te jure que ça te fera beaucoup de bien. Et toi, pourquoi tu insistes? Ça ne te tente pas un peu? Si, mais je ne veux pas y aller comme ça, comme si je fuyais. Pourtant tu fuis ton patron. Viens avec moi à Miami demain, et tu pourras revenir quand tu veux pour voir ta mère par exemple. S'il te plaît. Je vais dans la chambre, on se reparle plus tard. Je la regarde partir. Je suis prêt à tenter ma chance puisqu'elle ne me laisse pas indifférent. Si ce riche n'a pas réussi à voir la beauté de Link, moi je ne compte pas m'en priver, je suis prêt à être avec elle le temps qu'il faut. Je suis dans la chambre, je grince les dents. Je suis nerveux, mes pieds tremblent. Je sors mon téléphone et j'appelle Alice. Elle ne décroche pas. Je rappelle à nouveau et là elle prend l'appel. Où tu as laissé ton portable, bon sang? J'étais aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe? Tu es où déjà? Le patron n'a pas arrêté de te chercher. Il est même parti jusqu'à chez toi. Il a réussi à me prendre les clés. Il a vraiment ça. Je te jure.
Je suis sûr qu'il t'a lancé son regard qui fait peur pour réussir à te faire sortir les clés. Comment t'as su? Comme ça, mais c'est pas pour ça que je t'appelle. Pourquoi alors? Dis-moi t'es où? Tu n'imagines pas qui j'ai rencontré hier sur la plage. Qui? Gray. Ton barman. Arrête de l'appeler mon barman. Oui, c'est lui. Je n'ai pas eu le besoin de l'appeler qu'il m'est apparu comme ça d'un coup. Je te l'ai dit ma chérie. C'est le destin. C'est n'importe quoi ton histoire. Il me demande de partir avec lui à Miami. Miami. Je ne sais pas quoi faire, il insiste tellement. Mais je dois t'avouer que si je n'arrive pas à lui dire non clairement, c'est parce que d'un côté j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur qu'il se fasse des idées. Eh bien, tu mettras de la distance entre vous. Je pense pas, car nous habiterons dans la même maison. Et alors, de quoi as-tu peur? Qu'il se passe la même chose avec le patron. Tu es folle, je ne me donnerai plus à un autre homme. Raph m'a également pris mes sentiments, je n'arrête pas de penser à lui depuis que je suis partie. Eh bien, ne te sens pas obligé si tu ne veux pas. Il n'a pas arrêté de te chercher de la journée, il allait vraiment mal même s'il jouait au dur. Peut-être mais c'est parce qu'il regrette ce qu'il m'a fait, pas parce qu'il est amoureux, il m'a donné une enveloppe remplie d'argent comme si je m'étais vendue à lui, ça tu vois c'est impardonnable, je ne veux plus le voir et je sais qu'il s'en fiche, il doit être en train de se pavaner avec Varia si ça se trouve. Alors qu'est-ce que tu décides? Je t'appelle pour ça, pour que tu m'aides à me décider. Sauf que je ne peux pas décider à ta place, il ne faut pas que tu m'en tiennes pour responsable si quelque chose devait arriver. Oh, là c'est bon, tu m'as enlevé l'envie d'y aller. Mais si tu veux vraiment oublier, ce n'est pas en allant chez ta mère pour t'occuper d'elle que tu vas y arriver, il te faut visiter d'autres horizons et rencontrer de nouvelles personnes comme tu l'as toi-même si bien dit. Mais le reste te revient, personne ne doit te mettre la pression. Comme toujours, tu m'es d'une grande aide, merci. C'est gratuit Pupus. Ne dis à personne que j'ai appelé et ne raconte rien de ce qu'on vient de se dire, je te rappelle quand je prends une décision. Super ma belle, prends soin de toi surtout c'est le plus important. À tout à l'heure. À plus. Je raccroche. Je m'assois sur le lit. Je soupire. Je suis chez moi, Varia n'est pas là, je suis perdu dans mes pensées me demandant ce que je fais assis là sans rien faire subitement on sonne à la porte. Le premier mot qui sort de ma bouche c'est « Link ». En ouvrant la porte je suis surpris de voir qui est là. Surprise mon gars. Quoi? On dirait que tu n'es pas ravi de me voir. Non c'est pas ça, je m'attendais à voir quelqu'un d'autre derrière cette porte. Qui? Ça n'a pas d'importance, nous prenons place. Alors comment vont les affaires? Ça va, C'est tout. Juste ça va. Que veux-tu que je dise d'autre? Toujours avec les rivalités et la haine de mes concurrents mais je suis toujours en tête. Toujours avec ces histoires, c'est pareil avec moi. Je te sers un vin. Oui. S'il te plaît. Je me lève, je me dirige dans la cuisine. J'en ressors avec une bouteille de vin et 2 verres. Je nous sers. Merci. Alors pourquoi t'es là? Pour rien. Je voulais me détendre et j'ai pensé à toi. Tu as bien fait mon ami. Ouais ça se voit. Depuis mon arrivée j'ai l'impression que quelque chose t'inquiète. Des problèmes personnels. Un problème avec Varia. Oui mais non, c'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, j'ai vu à la télé il y a une semaine ton mariage avec ta secrétaire. Link. Tu ne l'as pas oublié. Non, je te rappelle que j'étais avec toi quand tu as décidé de l'embaucher. Et de faire d'elle ta secrétaire personnelle, je voyais bien comment tu la rendais. Qu'est-ce que tu vas me sortir là encore? Tu ne vas pas me mentir à moi Raph, je te connais. Tu l'as pris comme ta secrétaire personnelle pour l'avoir proche de toi. Tu ne l'as jamais dit mais je l'ai toujours su. Tu n'as jamais accordé autant d'importance à une employée. Je l'ai fait parce que j'ai vu qu'elle était remplie de talent et de compétences. Je te ferai dire que c'est grâce à elle que mon entreprise n'a pas fait faillite l'année dernière. Elle a beaucoup travaillé pour ça. Tu voulais surtout l'avoir près de toi dans tes voyages d'affaires et autres. Ne cherche pas que je te foute à la porte Nick. D'ailleurs est-ce qu'elle va bien? Je l'espère. Pardon? Je ne sais pas, elle a démissionné. Eh ben. Il s'en est passé des choses, pourquoi elle a fait ça? Elle est consciente qu'elle ne pourra plus travailler dans une bien meilleure entreprise dans ce pays que celle-ci. Elle le sait. Eh bien. Je vois que son départ ne te dit rien, mais raconte-moi un peu ce que j'ai vu à la télé. Cette histoire de mariage. Il n'y a rien à raconter,
Seulement que j'avais besoin d'elle pour avoir plus de contrats. Comme tu le sais, dans le monde des affaires il est parfois nécessaire d'avoir la signature d'une femme pour obtenir beaucoup. Eh bien, pourquoi tu ne l'as pas fait avec Varia? C'est ta fiancée si je ne me trompe. C'est bien ma fiancée, sauf qu'à ce moment-là nous avions eu quelques problèmes et comme tu le sais, je déteste supplier. J'ai donc payé Link pour jouer le jeu jusqu'à la fin de mes signatures. Waouh! Quelle histoire! Vous êtes divorcés maintenant? En quelque sorte. Comment ça? Il n'y a plus rien à ajouter. Ok. Comme tu veux. Toute façon on comprend rien à ton histoire. C'est mon téléphone, je suis surpris de voir l'appel d'Alice à 7 heures. A-t-elle eu des nouvelles de Link? Je m'empresse de répondre. Oui Alice, elle est revenue, j'entends la panique dans sa voix. Alice, il se passe quelque chose. Monsieur, venez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Plusieurs hommes sont devant l'entreprise et jettent des pierres. Je ne peux pas les arrêter, venez vite. C'est quoi cette histoire encore? On ne peut être tranquille 2 secondes dans cette vie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des journalistes qui filment tout ce qui se passe, tout est en direct. Si vous ne me croyez pas, allumez votre télévision. Ne fais rien, j'arrive. Quoi? Allume vite la télé. Il prend la télécommande et l'allume, je vois des hommes avec des pancartes qui crient mon exclusion au sein des bureaux et des entreprises. Merde, sale fumier. Ce n'est pas ton entreprise ça? J'éteins la télé. Viens avec moi. Appelle la police. Nous rentrons dans la voiture, direction l'entreprise. Je suis dans le salon avec Gray. Il me regarde. Nous nous regardons et cachons nos visages. Nous sommes en face de la télé. Il prend enfin la parole depuis 45 minutes que nous sommes assis. Bonne écoute Link, je suis désolé pour ce matin, à cause de moi tu t'es enfermé dans la chambre et je m'en excuse. Tu sais, ce n'est pas grave. J'ai mûrement bien réfléchi aussi. Ah vraiment? Oui, je me disais pourquoi ne pas partir avec toi demain. Ça m'a l'air sympa de faire ce voyage. Il se lève du fauteuil et s'empresse d'embrasser ma joue, je recule mon corps. Désolé, je suis vraiment ravi de ta décision, je te promets qu'on va s'amuser là-bas et que tu ne vas pas le regretter. Je pourrais t'apprendre certaines choses dans mon bar aussi, je suis sûr que tu seras épaté. Je l'affiche un léger sourire, lui de son côté n'arrête pas de me regarder quand subitement, j'entends la voix de Raph à la télé. Je me retourne vers la télévision. Augmente le son vite. C'est ton patron ça. Augmente le son s'il te plaît. Il le fait. Il est écrit en bas du journal que plusieurs hommes se révoltent contre l'entreprise de Raph et veulent qu'il quitte le pays car il a pratiquement mis tout le monde au chômage et dans le déni avec son arrogance et son indifférence face aux autres. Ils détruisent son entreprise. Toujours à la télé, je vois Alice qui essaie de gérer la situation mais elle est en danger. Si elle s'approche trop à l'extérieur, il risque de se blesser, je suis comme figée et en panique. Alice, je vois ensuite la police qui arrive et la voiture de Raph derrière. Raph. Je vais changer. Regarde dans quel état tu es. Je lui prends la télécommande et remets la chaîne. Je vois la police qui arrête tous les hommes qui détruisent son entreprise, d'autres fuient alors que lui est fou de rage. Bande d'idiots, que faites-vous? Il y a une de mes employées à l'intérieur, cessez-moi ces bêtises. Il est accompagné d'un homme avec lui qui essaie aussi de calmer la situation. On dirait que je le connais, il était là quand Raph m'a pris dans son entreprise la première fois. Alors que Raph essaie d'arrêter la pagaille qui se fait, il reçoit une grosse pierre sur le visage, je crie en laissant tomber la commande. Gray la récupère et éteint la télé. Je t'ai demandé de l'éteindre avant. Regarde dans quel état tu es maintenant. Il est blessé, je dois aller là-bas. Calme-toi. Qu'est-ce que tu iras faire là-bas? Tu as vu la situation? La police est déjà sur les lieux, qu'est-ce que tu peux aller faire d'autre encore? Mais ils ont besoin de moi, Alice aussi y est. Tu vas l'appeler plus tard quand les choses se seront calmées. Tu comprends rien. Oublie cette entreprise. Tu m'as dit que tu avais démissionné et tu viens encore de me dire que tu es prête à partir à Miami avec moi pour oublier tout ce qui te lie à cet endroit. Mais si ça se trouve, sa blessure est grave. Pour qui tu t'inquiètes au juste? Il a sa fiancée, non? C'est pas ce que tu m'as dit. Il y a la police, il a quelqu'un avec lui, il a sa fiancée et de l'argent, il peut tout reconstruire demain, dis-moi où est ta place dans sa vie. À ces mots, ma respiration se bloque. Le pire c'est qu'il a raison. Tu pourras appeler ton ami quand les choses vont se calmer, mais tu n'as plus ta place là-bas. C'est bon, calme-toi. Calme-toi, là. Après quelques minutes,
J'ai réussi à me calmer. Gray m'apporte un verre d'eau, il s'assoit à côté de moi, je prends le verre et je bois. Tu aimes vraiment cet homme à ce point. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Passe-moi le portable, je vais appeler Alice. Maintenant. Oui, maintenant. Elle doit sûrement être avec ton patron, s'il s'aperçoit que tu téléphones, il peut te retrouver rapidement. Raph n'a aucun intérêt à me vouloir avec lui, je m'inquiète pour mon amie. Tu comprends rien. Elle, c'est comme ma sœur. Ok, très bien, je suis désolé. Je lance l'appel, ça sonne. Elle décroche. Je me lève en sursaut, Gray me regarde. Alice. Oui, Link, comment tu vas? C'est plutôt à moi de te poser la question, comment tu vas? J'ai vu ce qui s'est passé à la télé. Je me doutais bien, c'était en direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis très inquiète. Eh bien, des journalistes ont diffusé une vidéo du patron où on le trouve dans un sale état sortant d'un bar. Il était avec toi. La nuit où il a changé ma vie. Oui, je m'en rappelle très bien et... T'imagines bien. Il m'a demandé de faire appel à certaines agences pour bloquer toutes ces chaînes qui ont eu l'intention de le dénigrer pour pouvoir le descendre. Il ne peut jamais agir calmement quand il s'agit de son entreprise. Si j'étais là, je l'aurais dissuadé de ne pas le faire. Et toi, pourquoi tu as accepté? Je ne suis pas toi, Link. Toi, il t'aurait peut-être écouté puisque tu travailles avec lui depuis toujours. Mais moi, je ne peux même pas prononcer un mot sans qu'il ne crie. À plus forte raison si je le contredise, j'aurais fini à la porte de cette entreprise comme les autres. Je verse une larme. Je la regarde parler, comment elle peut autant s'inquiéter pour eux, alors qu'elle n'y travaille plus, elle est toujours au téléphone. J'ai aussi vu qu'il a été attaqué au visage, comment il va? Monsieur Muller est un dur. Il n'a rien de grave sauf un léger saignement sur le bas de l'œil. Ouf. Je dois te laisser, Link. Je te rappelle plus tard. S'il te plaît, fais attention dans la rue, ils peuvent débarquer n'importe quand. Oh, t'inquiète pas, ils ont tous été arrêtés. Sois prudente quand même. Dis-moi, tu t'es décidé sur ce que tu vas faire. De quoi tu parles? Ta décision avec Bray, le barman. Tu vas partir avec lui ou rester? Ah, ça. Promis, je te rappelle. Bon d'accord. Passe une bonne nuit. Toi aussi. Je raccroche, je respire un grand souffle de soulagement. Gray me regarde. Tu t'inquiètes pour lui. Il a été mon patron pendant 5 ans d'affilée. C'est normal que je m'inquiète pour lui. Mais tu n'as pas dit qu'il t'a fait beaucoup de mal. J'ai mon entière responsabilité aussi. Je savais que je l'aimais mais j'ai accepté sa proposition. Je savais à quoi m'attendre. Et sache que je ne pars pas pour ça mais pour toute autre chose. Il affiche un sourire. Tu maintiens donc ta décision. Tu pars avec moi demain. Je le regarde et je secoue la tête pour dire oui. Ils vont tous bien et je sais qu'Alice pourra s'occuper de tout alors. Il s'approche de moi avec sourire et me prend les 2 mains. Tu ne vas pas regretter, promis. Je n'aurai rien à regretter puisque j'y vais pour me changer les idées, pas pour autre chose. Bien entendu, je sais tout ça. Très bien, je vais aller me coucher. Toutes ces émotions m'ont fatiguée. Comme tu veux. Bonne nuit, Gray. Dors bien. C'est déjà bien qu'elle vienne avec moi demain. Le reste se fera seul, je compte bien tenter ma chance. Je m'allonge sur le lit me couvrant du drap, je m'engloutis dedans. Je ne m'empêche pas de pleurer. J'aurais aimé que les choses se passent différemment. Si je ne m'étais pas donné à lui ce soir-là, je serais encore à l'entreprise à ses côtés comme sa secrétaire, ça ne m'aurait pas fait plus de mal que maintenant. Je ne pourrais pas l'oublier, ça c'est comme ça. Nous sommes retournés chez moi. J'ai ramené Alice avec nous par sécurité, je nettoie ma petite blessure et j'y mets un pansement. Alice sort de la cuisine, le téléphone en main. Je la regarde. Nicolas est là. Tu ne m'as pas dit que tu t'allais chercher un verre d'eau. C'est ce que j'ai fait. Je la regarde, elle détourne son regard, je me lève doucement et m'approche d'elle, elle recule. Montre voir ton téléphone. Tu ne m'as pas attendu. Désolé, monsieur. Il est déchargé, je reviens de discuter avec ma mère, elle a vu la tragédie à la télé et s'est inquiétée, mais on n'a pas beaucoup parlé car le téléphone s'est éteint. Je venais vous demander si je peux avoir un chargeur. Pour un chargeur, tu me montres toute cette nervosité. J'avais peur que vous vous fâchiez si je vous demandais un chargeur. Pourquoi me serais-je mis en colère? Alice, je ne suis pas un monstre, tu peux tout me donner tant que cela reste dans les normes. Tu pourras charger ton portable chez toi car j'ai demandé à chauffeur de te raccompagner, il se fait trop tard, tu ne peux pas rentrer toute seule. Merci, monsieur. Elle n'a pas appelé. Qui, monsieur? Tu le sais déjà. Non, elle n'a pas appelé. Tu dis la vérité, tu es son amie, je sais qu'elle t'a parlé du barman. J'ai pas que ça à faire, tu le sais ça non.
Oui, elle m'a parlé de lui, c'est vrai. Je regarde le patron, son visage se froisse aussitôt quand je l'avoue connaître le barman. Elle t'a dit quoi sur lui? Rien de particulier, sauf qu'il a été sympa avec elle. Tu crois qu'elle peut être avec lui en ce moment? Derrière moi, Nicolas m'appelle. Raph. Oui, une seconde. Alors, Je ne crois pas qu'elle soit avec lui, monsieur. tu connais son adresse. Non, monsieur. Ne me mens pas, ne crois pas que je demande après elle pour le plaisir. Je dois me marier avec Varia et nous sommes toujours légalement mariés avec Link. Elle peut faire ce qu'elle veut, je m'en fiche, mais seulement quand elle m'aura libéré. Alors, Je ne sais vraiment pas où elle a pu partir, je vous promets. très bien, si jamais elle t'appelle, passe-lui le message. Il s'en va furieux. Comment peut-il être aussi répugnant? Il couche avec elle puis la traite comme une fille facile, il n'a aucun remords. Ça, il s'en fiche et ne pense qu'à épouser Savaria. Link va beaucoup souffrir de cette situation, je sais qu'elle ne rencontrera plus d'hommes pendant longtemps. Oui, monsieur. Le chauffeur t'attend, tu peux rentrer chez toi. Merci, monsieur. Ça ne sert à rien de venir travailler demain. On doit innover l'entreprise, tu peux prendre tes congés. Je t'appellerai. Très bien, monsieur. Maintenant pars. Elle se retourne et s'en va. Nicolas me fixe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu demandais après Link ta secrétaire? Je t'ai entendu. Ouais, nous n'avons toujours pas divorcé de ce faux mariage, on doit le faire. On dirait que ce n'est pas ça ton souci. Tu es furieux parce que tu voulais qu'elle soit là pendant le drame. Et qu'est-ce qu'elle aurait fait? C'est qu'une pleurnicharde. Et puis j'en ai marre de parler d'elle. Pourquoi tu es en colère alors? Je te l'ai dit, Varia et moi devons nous marier, je ne peux rien faire si Link et moi sommes toujours mariés légalement, quelle irresponsable elle fait. Dis-moi. T'as fait quoi à cette fille pour qu'elle s'en aille, oubliant même de divorcer de ce faux mariage? Et toi, c'est un interrogatoire ou quoi? Je ne lui ai rien fait, comme je te l'ai dit, c'est une gamine, elle a même peur du noir, tu te rends compte. Et toi, comment tu sais ça? Eh bien parce que je traîne avec elle partout. Elle a peur du noir. Voilà, c'est tout, pas besoin d'en savoir plus. Et où est Varia? Ça je ne le sais pas. Et ça ne t'inquiète pas? Elle va, elle vient, elle revient toujours. Non, je ne m'inquiète pas. Quoi? Tu es sûr que tu es encore amoureux de ta reine d'Angleterre? Ouais, pourquoi? On dirait pas. Car j'ai l'impression que tu te fiches un peu d'elle là. Des bêtises. Allez viens, je vais te montrer ta chambre. C'est pas pressé. Si, Saleste, demain je dois réparer les dégâts qu'ont causés ces gens à l'entreprise. Ah oui. Ce détail. Dis-moi, tu restes pour combien de temps? Avec ce que je vois ici, j'ai peur de rester un peu plus longtemps. J'ai l'impression de participer à un film de mystère. Idiot. Alors donc ta secrétaire a peur du noir? Terriblement. Tu sais. Elle m'a toujours plu, si jamais elle revient je pourrai. N'essaie pas, je veux dire, elle n'est pas comme ça. Eh bien ça sera à elle d'en décider. Je suis sérieux, n'essaie même pas. T'inquiète pas. J'ai déjà quelqu'un dans ma vie, je ne vais pas toucher à ta secrétaire personnelle. Déjà, faudrait qu'elle revienne. Tu me fais chier, c'est bon là.